et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story sur A-News Expérience Client. Ce matin, je reçois Jocelyn Soury. Bonjour. Vous êtes CEO et fondateur de HumanLink. Tout à fait. Très bien. Et donc, vous venez nous parler d'une expertise un peu particulière que je découvre avec vous. C'est l'accompagnement, on va dire, des gens qui sont tout seuls. C'est ça. On tient la main de ceux qui vont intervenir pour vous installer la fibre optique, pour vous livrer un colis, pour réaliser une prestation jusqu'à la fin. Donc il y a des gens seuls. Il y a des gens seuls. Toute la journée. Toute la journée, exactement. Et on leur apporte un soutien, on leur apporte une présence en fait. On apporte une présence de bout en bout. C'est arrivé comment cette histoire ? C'est arrivé avec un enchaînement de métiers d'entreprises que j'ai lancé, avec l'objectif toujours d'apporter des solutions sur mesure à mes clients. Et ça, c'est ce que tout le monde dit. Donc, qu'est-ce que vous avez fait d'un peu différent ? Alors, une chose particulière chez nous, c'est que nos agents vont travailler sans script. Il n'y a pas de script. D'accord. Donc, c'est de l'improvisation. Déjà, ça, c'est du concret. C'est un peu ce qu'on fait ce matin. C'est un peu ce qu'on fait ce matin, exactement. C'est de l'improvisation, c'est donc de l'expertise, de l'expérience. Parce qu'il faut gérer un technicien, je ne sais pas, sur la borne, ou un livreur sur la logistique. Les cas sont toujours différents. On n'a pas de script qui vont pouvoir nous permettre de répondre, vous faites ci, vous faites ça. Et il n'y a même pas l'espèce de poser des questions et... comme les petits boutons qu'on a sur les sites internet, faites ça, appuyez sur ça. Non, en revanche, aujourd'hui, alors nous, c'est donc HumanLink. Pourquoi Human ? C'est parce que justement, on a voulu privilégier l'humain et valoriser l'humain. Mais il n'y a pas de H. Il n'y a pas de H. D'accord. Parce qu'il n'était pas disponible avec le H, simplement. Et donc, on est capable de continuer à travailler cette relation humaine. Et dans les métiers, justement, de la logistique et la technique, c'est indispensable. Mais on est aussi capable de mettre en place, on a des équipes en IA aujourd'hui dans notre entité, on est capable de mettre en place des solutions parce que la réponse n'est pas tout humain ou tout IA. La réponse va être un mixte, un équilibre à trouver entre les deux. Et donc aujourd'hui, dans l'accompagnement, le soutien des personnes qui vont être sur le terrain, qui vont délivrer un service au nom de nos donneurs d'ordre. Sur certaines missions, par exemple, le changement d'un rendez-vous, des choses très ponctuelles comme ça, très faciles, on peut les gérer par de l'IA. En revanche, tout ce qui va être... Et c'est vous qui développez cette IA pour vos clients, enfin pour ce qu'on appelle des donneurs d'ordre, oui. Voilà. Alors, soit on va développer, mais on ne veut pas non plus inventer l'eau chaude, réinventer l'eau chaude. Donc, on utilise des outils qui sont sur le marché et on pallie... Et vous allez les intégrer ? On les intègre. D'accord. Et lorsqu'on l'estime nécessaire, on est en capacité, nous, de produire nos propres outils pour gérer par exemple, la productivité des intervenants sur le terrain, aider à mieux gérer... donc c'est pas simplement, par exemple, faire de la géolocalisation pour améliorer, par exemple, est-ce que vous faites ça non. Alors ça, c'est un petit bout, mais après, ça va être aussi... la géolocalisation peut être une partie, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qui est la personne dans toute notre base qui sera la plus à même de répondre à votre problématique selon l'installation, la complexité. Il y a 200 intervenants en France, un chiffre au hasard, et de dire, en fait, on va trouver le meilleur intervenant pour, par exemple, câbler de la fibre. C'est ça. C'est ça. Alors, évidemment, on partira d'une géologue au départ, puisque c'est la base. Voilà, c'est la base. Mais ensuite, c'est un tout petit truc. Oui, mais finalement, c'est trouver des compétences, ou trouver passer une expertise par rapport à. Chez vous, ça sera peut-être complexe parce que l'infrastructure est compliquée, machin. Donc, il faudra un technicien particulier. D'accord. Donc, on est capable de trouver ce profil et surtout de le suivre ensuite. De suivre jusqu'à la satisfaction du client. C'est là où vous dites cette expertise que vous avez gagnée au travers de ces 10-15 années, c'est ça ? 16 années et demie. D'accord. Comme un ado, il faut être super précis. Oui. Et de se dire, faites attention à la crise d'adolescence. Mais de dire, en fait, à ce moment-là, en fait, il y a quelqu'un qui est seul. On a fait tout pour lui donner les meilleurs outils, le meilleur accompagnement possible en amont, avec des outils, avec de l'IA, avec tout ce que vous savez faire depuis longtemps. Et en plus, au moment où il est un peu seul au monde avec son client, parfois dans une mauvaise posture, vous arrivez à l'accompagner. Tout à fait. On a des profils qui sont suffisamment techniques, alors si c'est des sujets techniques, soit suffisamment compétents sur la logistique, si on est dans ce sens-là, pour le guider à distance. Alors c'est des gens qu'on forme sur des longues périodes. Quand vous dites les gens, c'est les collaborateurs qui répondent à ces personnes-là qui sont un peu seules au monde toute leur journée. Exactement. Aux collaborateurs
et ça peut être aussi au client, parce que le client peut être dans une situation aussi, a besoin d'être rassuré. C'est deux cibles complètement différentes, parce que en fait, cet interlocuteur-là qui doit être hyper technique, oui. et en fait le client qui justement ne l'est pas du tout, comment il faut vous le rassurer. Alors il faut rassurer, c'est pas forcément le même agent. Hein. Enfin, c'est pas le même agent. On a un agent qui va être très technique et qui va s'assurer que le technicien ou que l'intervenant fasse la mission pour laquelle il est mandaté. Trouver la solution. Trouver la solution. Il ne pourra pas clôturer ce qu'on appelle en échec ou clôturer, en tout cas ne pas réaliser sa prestation sans passer par nous et sans qu'on trouve, on apporte des solutions, on va l'aider, on va l'accompagner pour qu'il y arrive. Pourquoi ? Parce que lui, en face, sinon c'est un échec. Ouais. Et puis côté client, c'est là où le lien est très, très tenu. Le côté client, c'est la satisfaction, c'est la fidélisation. Si vous envoyez quelqu'un, si la personne a bloqué sa matinée pour une intervention technique ou pour se faire livrer quelque chose, monter un meuble, ou qu'est-ce qui se... bien sûr, ouais. C'est tout ce qui va être intervention. C'est marrant, c'est quand même des choses un peu, toujours un peu touchy là. Comment ils sont armés en fait ceux qui gèrent ça, parce que entre le lave-vaisselle qui n'arrive pas à monter, qui est pas au bon, tout ça, et la box qui fonctionne pas et qu'on devient complètement hystéro. C'est justement 16 ans d'expertise et d'expérience sur le sujet à devoir gérer, à être toujours en mode de trouver des solutions. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas de script. On a des agents, que j'ai plutôt envie d'appeler chefs de projet, qui sont capables de gérer des problématiques qui diffèrent. C'est que de l'appel entrant. Et l'appel entrant, on ne sait pas ce qui va être. Non, mais en plus, ça doit être immédiat. Donc, leur cerveau, il doit tourner en... il faut trouver des solutions tout de suite, parce que sinon, si c'est le technicien, il est sous pression. Prendre du retard. Il prend du retard, donc ça décale tout. Donc c'est nous qui gérons les plannings, donc il faut qu'on prenne en charge. De rappeler les clients qui attendent. Après, il va falloir tout gérer, toute la suite. Et puis pour le client, il faut qu'il sente que le technicien est sous contrôle, ou que l'intervenant, que tout est contrôlé, que le paquet, on sait quand est-ce qu'il va arriver, que tout est sous contrôle. Le risque, sinon, c'est de perdre sa fidélité ensuite. Et puis, ce qui est, je pense, assez rapide quand on est... D'accord. Et donc, une marque arrive à vous donner... finalement, c'est très particulier, le fait de pouvoir gérer ces personnes qui sont avec des... quand on est seul toute la journée, c'est aussi qu'on a envie et besoin d'être un peu seul toute la journée. Donc, quand vous les accompagnez, il faut le faire, j'imagine, avec beaucoup de délicatesse. Alors, beaucoup de délicatesse, et en fait, surtout, finalement, c'est pas forcément c'est pas une question de présentation, de forme, mais c'est plus, en fait, on a des armées, c'est des milliers de personnes qu'on va gérer en dessous. Pour vous donner un chiffre, sur un des principaux opérateurs téléphoniques, en 2023, on a fait un record avec cet opérateur de 8 millions d'interventions gérées dans l'année. Donc, il y a 8 millions qu'on a gérés chez nous. Donc vous étiez au téléphone et vous gériez à distance les personnes qui ont installé 8 millions. Alors, 8 millions d'interventions ça peut être des installations, ça peut être en l'occurrence c'est en telco, ça peut être des SAV, ça peut être différentes natures d'interventions autour. Et donc les collaborateurs, ils arrivent soit donc à gérer tous ces intervenants, soit à gérer les clients pour tous ces sujets-là. C'est ça. Et là, je vous parle juste d'un seul client. C'est un gros client. D'accord. Tant mieux, parce que 8 millions, c'est beaucoup, autant que ce soit un seul. C'est énorme, mais c'est pour dire à quel point, en fait, effectivement, il y a beaucoup de volume. Et pour répondre à votre question, parce que là, j'y ai échappé, ce n'est pas forcément sur la forme qu'on doit travailler, c'est sur la forme, bien entendu, mais le technicien, l'intervenant, le livreur, la personne qu'on a en face, la personne dans la rénovation ou autre, a besoin, elle, de réussir sa tâche aussi, parce que c'est des cascades de sous-traitance aussi, en général, et des personnes qui sont payées au résultat. Donc, si la pompe à chaleur n'est pas installée, si la borne n'est pas installée, si le panneau photovoltaïque n'est pas posé, si la livraison n'est pas faite, la personne ne sera en principe généralement pas payée. C'est plutôt la livraison en fait du matériel un peu costaud avec une techno autour, et finalement ce qu'ils attendent c'est la prise en charge, le fait de trouver une solution, et quelqu'un qui soit un peu technique, qui soit aussi efficace et rapide que lui. Enfin, il veut en fait un deuxième cerveau, quoi. Si je peux prendre peut-être la chaîne très rapidement, en fait, dont on s'occupe aujourd'hui, ça va être toute la planification, donc effectivement sur des géolocalisations et surtout sur les compétences, sur les caractéristiques même de l'intervention à produire. On a toute la partie compliance qu'on gère aussi, donc ça c'est pour assurer nos clients que qu'on gère bien leurs techniciens, qu'on gère bien tous leurs sous-traitants. On valide les papiers, on valide les... On gère, quand on dit les compétences, c'est aussi légalement.
Oui, qu'il soit conforme, que tout soit bien conforme à l'URSSAF, aux impôts, qu'il soit assuré RC décennal si nécessaire, RC Pro à minima. On a les cabis, voilà. Et ça, c'est une veille permanente pour s'assurer que nos donneurs d'ordre. Alors là, ils nous sous-traitent. Exactement, là, ils nous externalisent tout ça. On a aussi la partie, évidemment, contrôle qualité, où donc là, on va traquer toutes les interventions, s'assurer via des photos. Alors là, l'IA prend de plus en plus de place, mais on le fait encore à la main pour certaines tâches. Et puis l'IA peut avoir des doutes, donc on peut aussi confirmer. Exactement. Et que c'est bien dans les règles de l'art, que ça respecte le cahier des charges qui a été imposé par l'opérateur, enfin par le client. On va gérer tout ça. On va gérer ensuite le support technique dont je vous parlais. Donc là, c'est les personnes en ligne qui vont être capables, sans rien voir, à distance, de guider la personne. D'accord. On va gérer tout ce qui est client final. Tout ce qui est, là, c'est GRC plus classique, c'est tout ce qui va être réclamation, tout ce qui va être reprise de rendez-vous, décalage. Donc là, c'est rassurer le client, trouver des solutions. La réclamation, éventuellement. La réclamation. Un client si la réclamation, c'est qu'il y a un peu de retard ou que le truc ne fonctionne pas bien, c'est pas le plus compliqué. Si en revanche, il y a une intervention trouver la solution et que la personne a percé une colonne de gaz ou une colonne d'eau, là, il faut qu'on trouve une solution. Ça arrive. C'est pas pareil. Donc là, il faut qu'on trouve intervenir quelqu'un qui va venir en urgence. Un autre corps de métier. Un autre corps de métier qui va venir réparer les dégâts. On prend tout en charge. Ouais. Et ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Et le dernier et le dernier, ça va être toute la partie, je vais appeler ça facturable, c'est-à-dire qu'on émet tout le facturable des milliers de sous-traitants en dessous, à savoir, vous avez une équipe de 50 personnes, on va vous renvoyer un récap avec les interventions des 50 personnes. Toutes les interventions de tous les collaborateurs qui sont dans ma société. En vous disant, vous devez facturer X dizaines de milliers d'euros. Et ensuite, notre client va nous dire, est-ce que c'est conforme, quand il va recevoir la facture, à ce que vous avez édité. Donc on validera. Ou est-ce qu'on a réellement fait. Voilà. D'accord, donc il y a une espèce de chaîne de valeur qui est complète. Transverse, depuis le moment où votre client va signer un devis en ligne et le moment où on va partir de chez lui, il va être content parce que sa box marche, parce que son collier, son armoire a été montée, parce que la pompe à chaleur a été installée. Ou les panneaux photovoltaïques. Ou les panneaux photovoltaïques, ou la livraison a été faite. D'accord. Merci beaucoup Jocelyn. Merci à vous. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur A News Expérience Client. Merci infiniment. Merci.